Ouenata Nathalie Kaoré pour cette grande forme que nous avions lue en vous en tout cas. Alors, retour sur le plateau, Oumou. Oui, avec le magistrat bienvenu Claude Bado qui chaque mercredi se fait le plaisir de nous rendre visite. Et avec lui, ce matin, on va parler du second degré de juridiction de l'ordre judiciaire en droit burkinabé. Oui. Bonjour, Monsieur Bonjour. Bado. Et c'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir. Moi aussi, c'est un plaisir pour moi de passer et vous voir en même temps. Le plaisir est partagé alors. Merci. D'accord. Comme je le disais, le thème de ce matin, c'est le second degré de juridiction de l'ordre judiciaire en droit burkinabé. D'abord, qu'est-ce qu'une juridiction? C'est vrai qu'on en avait parlé un peu lors des en fait, émissions on passées. avait évoqué par moment l'expression juridiction au cours de précédentes émissions. Maintenant, il faut d'ailleurs savoir que l'expression juridiction est assez générique et désigne beaucoup de choses à la fois. Oui. Voilà, elle peut désigner même des formations de jugement de différents degrés. Premier degré, second degré, par exemple, le tribunal de grande instance, premier degré, la cour d'appel, second degré. De plusieurs natures, par exemple, le tribunal de grande instance toujours, et le tribunal administratif. Donc ici, on voit naturellement que même les ordres de juridiction sont différents, et en ce sens que le tribunal de grande instance fait partie de l'ordre judiciaire et le tribunal administratif de l'ordre administratif. Voilà, donc ça fait que l'expression juridiction recouvre à la fois beaucoup de choses. Maintenant, pour ce qui nous concerne, on va considérer une juridiction comme étant une formation de jugement. Une formation de jugement. Alors, comme vous l'avez dit, nous entendons souvent parler de juridiction de premier degré, juridiction de second degré. Alors, dites-nous, que recouvrent ces différentes expressions? Alors, comme je l'ai déjà dit, Oui. alors, si l'on prend par exemple le tribunal de grande instance, voilà, il y en a dans un certain nombre de localités, chef-lieu de province de Burkina. Oui. Alors, c'est la première juridiction, en tout cas, en termes de droit commun, c'est la juridiction de premier degré. Oui. Elle a une compétence très large. C'est pour dire que tant que la loi ne lui a pas retiré une matière, donc cette juridiction est compétente pour connaître tout ce qui va être juridictionnel et porté devant elle en ce qui concerne donc la matière donnée. Donc c'est la juridiction de droit commun de premier degré et c'est la plus sollicitée parce que nous avons au moins 24 tribunaux de grande instance fonctionnels. Oui. Il y a un projet de création, la création d'autres juridictions, notamment à Kopela. Okay. Maintenant, en tout cas, c'est la juridiction la plus sollicitée, voilà, donc par la plupart des justiciables. Là, c'est la juridiction donc de premier degré de l'ordre judiciaire. Oui. Comme je l'ai dit tantôt, la plus connue. Voilà, il y en a bien d'autres, mais nous allons décider ce matin. La plus sollicitée, quoi. Voilà, la plus sollicitée. Nous allons décider peut-être ce matin de nous en tenir à ce qui est vraiment courant, ce qui est très fréquenté. Sinon, le tribunal du travail, c'est une juridiction de premier degré. Pour changer d'ordre, le tribunal administratif aussi, c'est une juridiction de premier degré. Maintenant, si nous sommes dans l'ordre judiciaire, on peut décider de ne parler que du tribunal de grande instance, qui est la juridiction de premier degré, donc de l'ordre judiciaire la plus sollicitée, comme je l'ai dit. Alors, elle connaît pour la première fois les affaires qui lui sont soumises. Elle statue donc et elle rend une décision. Oui. Maintenant, c'est lorsque cette décision n'est pas du goût, entre guillemets, de ceux qui l'ont saisie ou ceux qui sont devant elle, dans le cadre du procès, alors certains pourront faire appel pour contester la décision rendue et en ce moment on se retrouve de facto devant la juridiction de second degré. Donc c'est pour dire que la juridiction de second degré, c'est une formation de jugement qui est habilitée à connaître des recours contre les décisions rendues devant les juridictions de premier degré. Et en l'espèce aussi, comme je l'ai dit, si on veut vraiment travailler avec les juridictions les plus saisies et les plus connues, voilà, en termes de sollicitation en tout cas, c'est la Cour d'appel au Burkina Faso. Voilà, donc elle est compétente pour recevoir les décisions qui sont frappées d'appel en provenance du tribunal du travail, du tribunal de grande instance, du tribunal du commerce et pas mal d'autres juridictions. Donc
ainsi dit, donc, on vient de passer en revue un peu ce qu'on doit entendre par juridiction de premier degré, ensuite juridiction de second degré. Voilà. Oui, mais quelles sont les principales attributions des juridictions de second degré? Les juridictions de second degré, pour ce qui nous intéresse ce matin, c'est vrai qu'elles ont des attributions qui leur sont propres. Si on prend par exemple la Cour d'appel, la Cour d'appel est la juridiction qui, à travers sa chambre criminelle, alors juge les affaires criminelles en premier et dernier ressort. Oui. Ça, c'est une attribution qui lui est propre. Mais au-delà de ces attributions qui lui sont propres, la Cour d'appel est habilitée à recevoir les recours formés contre les décisions rendues par certaines juridictions donc, de premier degré, naturellement, de l'ordre judiciaire, comme nous l'avons ciblé ce matin. Nous avons décidé de parler de l'ordre judiciaire et à l'ordre administratif. Les juridictions de second degré de l'ordre administratif pourront aussi faire l'objet éventuellement d'autres émissions. On ne peut pas parler du tout à la fois pour risque de créer des confusions. D'accord. Voilà. Il faut éviter cela. Alors, monsieur... Maintenant, les attributions, toujours, les principales attributions de la Cour d'appel, c'est que la Cour d'appel, comme je l'ai dit, est habilitée à recevoir les recours ou les appels formés contre des décisions rendues donc, par la juridiction de premier degré de son ordre. Et à ce moment, elle réexamine l'affaire qui lui est soumise et elle juge au fond. Mais est-ce qu'elle tient compte des conclusions de la première décision? Si, elle reçoit les dossiers et elle tient compte des conclusions, elle tient compte des motifs qui ont permis à la première juridiction de décider. Maintenant, en examinant ces motifs et le fond du dossier, elle pourra réformer la décision. Alors, si la décision se retrouve au niveau de la Cour d'appel, alors celui qui a fait appel, il espère le plus souvent qu'il y aura un changement par rapport à la décision initiale. Alors, lorsque la Cour d'appel réexamine un dossier, alors elle peut réexaminer donc le dossier à la satisfaction de celui qui a fait appel. C'est-à-dire qu'il trouve gain de cause, il est satisfait. Elle peut aussi réexaminer, mais en sa défaveur. Voilà. Donc, elle peut ensuite réexaminer en maintenant les choses au statu quo. Et théoriquement, rien n'interdit que la juridiction même réexamine et que, curieusement, la décision ne plaise à aucune des parties. Théoriquement, ça peut arriver. Voilà, mais ce sont des aspects qui sont rares, mais une juridiction peut rendre une décision. On peut se préparer à cette éventualité. Et puis, la décision ne plaît ni à l'une ni à l'autre des parties. Mais pourvu que la décision soit juridiquement fondée, le juge n'est pas là pour chercher à faire plaisir à ceux qui l'ont saisi. Donc, pourvu que la décision soit fondée, et c'est ça qui sera le droit en tout cas. C'est important. Alors, amis téléspectateurs, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en compagnie de M. Claude Bado, qui est donc magistrat de formation. Et comme Oumou vient de le dire, nous parlons donc du second degré, comme thème, le second degré de juridiction de l'ordre judiciaire en droit burkinabé. Alors, vous êtes magistrat de formation. Dites-nous, selon vous, quels sont les intérêts de la distinction entre juridiction de premier degré et juridiction de second degré? Si vous me dites selon moi, ça veut dire que je peux mettre de côté même les considérations juridiques ou juridictionnelles. Voilà, donc c'est pour dire que, vous savez, comme on a l'habitude de dire, l'œuvre humaine n'est pas toujours parfaite. Voilà. Comme l'œuvre humaine n'est pas toujours parfaite et que les juges sont des hommes, les juges aussi peuvent se tromper. Voilà. Ils peuvent se tromper pour n'avoir pas peut-être été suffisamment éclairés pour décider. Alors, si on disait qu'il n'y a qu'un seul degré de juridiction, ça veut dire que si la première juridiction qui a été saisie, compétente, décide, vous ne pouvez plus rien faire. Vous voyez naturellement qu'on risque dans certains cas de se retrouver avec des préjudices quand même graves et irréparables. Donc, le législateur lui-même a estimé que, alors, il faudrait que les décisions de justice, certaines d'entre elles en tout cas, soient susceptibles de recours parce que justement, alors, on peut se tromper. Alors, on donne encore la chance aux parties de porter leur affaire devant une juridiction de degré supérieur et naturellement qui est animée par des magistrats de grade plus élevé.
que ceux qui ont statué en bas. Le plus souvent, en tout cas, c'est comme ça. Voilà, donc, mais il peut y avoir des exceptions. Mais dans la pratique, les magistrats de la Cour d'appel sont censés être des magistrats d'un certain grade. On ne peut pas sortir de l'École nationale d'administration et de magistrature et immédiatement être à la Cour d'appel. Ce n'est pas possible. Voilà, donc, c'est pour dire que le législateur lui-même a trouvé nécessaire qu'on puisse permettre de contester les décisions de justice parce que, bon, voilà, elles peuvent ne pas être parfaites, voilà, et donc dans l'espoir qu'on puisse les parfaire. Donc je pense qu'entre autres considérations, voilà, ce sont des raisons qui font que, voilà, on peut faire recours contre certaines décisions de justice. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas toutes les décisions de justice. Par exemple, s'il y a une demoiselle qui poursuit un jeune homme pour qu'il lui paie des pensions alimentaires en faveur d'un enfant, un tout petit, alors, parce que ce n'est pas parce que vous avez fait appel qu'on va surseoir au paiement, alors qu'on va vous demander, donc en attendant, vous ne payez pas, vous attendez jusqu'à ce que la Cour d'appel décide. Non, en attendant, vous continuez de payer parce que quand même, il y a un besoin qui est urgent, qui est nécessaire. Il faut que l'enfant, il ait de quoi, en tout cas, se nourrir, se vêtir, ses soins, ainsi de suite. Voilà, il faut tout ça. Et ensuite, maintenant, en attendant que la décision de degré supérieur soit rendue, et en fonction de ça, maintenant, on va voir si c'est à quoi on vous a condamné là, si c'est beaucoup, si c'est peu ou quoi. En tout cas, il y aura une réformation le plus souvent de la décision de premier niveau. Et dans certains cas rares, on pourra maintenir la décision au statu quo. Ça veut dire que les seconds juges ont estimé que la décision des premiers juges était bonne et qu'il faut la maintenir en l'état. D'accord. Voilà. Oui, donc on va partir d'un exemple simple pour pouvoir comprendre tout ce que vous nous avez dit là. Comment passer de la procédure de la juridiction de premier degré à celle de second degré à partir d'un exemple simple? Bon, pour prendre un exemple simple, on a souvent l'habitude de prendre le cas du vol, mais aujourd'hui on va essayer de changer de cas. On peut prendre les coups et blessures volontaires. Oui. Voilà, vous avez par exemple donner un coup de poignard à quelqu'un. Et coup de poignard. Alors, je crois que c'était un coup de poing. Un coup de poing, c'est aussi coup de blessure volontaire. Même si c'était un coup de poing, il faut l'éviter. Je veux dire qu'un coup de poing à Eba, j'imagine que c'est juste une contravention, ce n'est pas très grave. Voilà. Ça va dépendre aussi de la partie du corps où tu vas recevoir ce coup-là. Bon, supposons donc que c'est un coup de poing, mais en tout cas qu'il reçoit cette fois-ci sur la gorge et puis bon, voilà. Sa gorge s'enfle et puis bon, on ne comprend pas quelle était la puissance de votre coup de sorte qu'il puisse se retrouver dans ces situations. Alors, on saisit un médecin qui délivre un certificat médical et le médecin dit que l'incapacité temporaire de travail personnel de EBA est évaluée à 15 jours. Supposons, c'est de la théorie, il faut juste faire un raisonnement. 15 jours, c'est vrai que serait un peu extraordinaire qu'un seul coup de poing puisse donner ça. Mais considérons que ça fait ITT de 15 jours. Alors, donc si on se réfère maintenant à l'article 327 du Code pénal qui réprime les coups et blessures volontaires dont les ITT n'excèdent pas 21 jours, mais qui dépassent les 7 jours, alors on se retrouve dans un cas de délit. Alors, ITT 15 jours, alors, donc c'est le tribunal correctionnel qui est compétent. D'accord. Maintenant, je n'avais pas voulu prendre un cas tout juste à côté, mais quand vous dites que c'est vous qui avez donné le coup, non, on peut changer d'exemple. D'accord, donc considérons un monsieur que l'on va appeler... Comme je tiens à lui, voilà, donc je ne veux pas... appelons-le Jupiter. Voilà. Il donne le coup. Maintenant, ITT, 15 jours, le tribunal correctionnel est saisi. Si on s'en tient à la loi, Jupiter, il encourt une peine de prison de 2 mois à 2 ans et une peine d'amende de 50 000 à 600 000. C'est et où, ça veut dire que le juge pourra mettre ces 2 peines-là ensemble. Mais naturellement, et après donc le procès, alors le tribunal retient donc la responsabilité pénale donc de M. Jupiter et le condamne donc à 1 an de prison ferme, à 50 000 francs d'amende et à payer à M. Eba, supposons 1 million de francs CFA. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la décision qui a été rendue par le tribunal correctionnel. Maintenant, M. Jupiter peut faire appel de cette décision
alors, pour demander à ce que, bon, voilà, la Cour d'appel veuille bien diminuer non seulement sa peine de prison, et aussi les amendes. Par ailleurs, M. Jupiter pourra encore demander que la Cour d'appel, en tout cas, veuille bien diminuer même le montant des dommages et intérêts qu'on a alloué à celui qui a été sa victime, c'est-à-dire M. Eba. Qui va 1 million de francs, c'est pas. Vous voyez quand même qui va prier pour ne pas qu'on l'entende. Voilà. Vous voyez que 1 million de francs, quand même, ce n'est pas une somme négligeable. Oui. Voilà, donc les prévenus a intérêt à ce que la Cour revoie toutes ces choses-là à la baisse. Voilà, parce que quand même, ce n'est pas facile. Maintenant, M. Eba, lui, il peut encore faire appel de la même décision. Par exemple, pour dire non, les 1 million, lui, il pense que c'est peu. Il a fait beaucoup d'examens, il a souffert, il était hospitalisé. Donc, il demande à la juridiction supérieure de bien vouloir augmenter ce montant. Mais ce qu'il ne pourra pas faire, il ne pourra pas demander à la juridiction supérieure d'augmenter la peine, que ce soit celle de prison ou d'amende de M. Jupiter. Ça relève donc du domaine public, ça c'est le procureur voilà, qui peut vraiment ou bien estimer que ça c'est peu. Mais ce n'est pas la partie civile. Ici, la personne qui a été victime devant le tribunal, on l'appelle partie civile. On va demander d'ailleurs à la victime de l'infraction devant le tribunal, est-ce qu'elle se constitue partie civile et qu'est-ce qu'elle demande. Et évidemment, dans ces cas, pareil, s'il a eu à faire des examens, c'est qu'il a des ordonnances, et il a des reçus voilà, qui montrent qu'il est passé plusieurs fois à l'hôpital, à la clinique. Et on va cumuler tout ça et calculer. Et c'est à base de le plus souvent qu'on va essayer de déterminer le montant des réparations civiles. Maintenant, les réparations civiles, je considère pris les ordonnances et tous les chefs de police fondus. Alors, le préjudice moral, on est fondé à demander le préjudice moral. Le juge tout est précis et de quel montant que l'affaire. Alors, je rappelle aujourd'hui le second degré de juridiction. Alors, je montre des exemples. Alors, il y a au Burkina d'autres juridictions, éventuellement troisième catégorie de juridiction. Par pays qui ont une tradition juridique, en tout cas comme celle du Burkina, là. Alors, il n'y a pas 3 degrés de juridiction ni 4. Il n'y a que 2 degrés de juridiction. Le raisonnement pourrait être simple, puisque quand même si on continue d'augmenter les degrés, alors, certains même pourraient penser que même jusqu'à 4 degrés, c'est toujours pas suffisant. Donc c'est pourquoi on a décidé qu'il n'y a que 2 degrés, premier degré, second degré, et à partir de là, lorsque vous n'êtes pas content, vous pouvez faire un pourvoi en cassation. Maintenant, les magistrats qui examinent les pourvois en cassation sont ceux de la Cour de cassation, mais à la différence qu'eux, ils n'examinent pas les faits au fond pour savoir qui a raison, qui a tort. Et ils essaient de voir est-ce que la loi a été respectée. Est-ce qu'il n'y a pas eu de violation de la loi? Est-ce qu'il n'y a pas eu une décision rendue sans base légale? Voilà, vous imaginez aisément une décision qui viole une loi et une décision sans base légale. Il y a une différence. Alors, il y a une différence parce que violer la loi et rendre une décision même sans base légale, c'est entre autres motifs qui peuvent amener la Cour de cassation à casser un arrêt. D'accord, c'est entendu. Merci, magistrat. Bienvenue, Claude Bado. Avec vous, il était question du second degré de juridiction de l'ordre judiciaire en droit burkinabé. Merci beaucoup et excellente journée à vous. Donc, rendez-vous le mercredi prochain pour un autre thème. Voilà, ils sont avec nous pour une ambiance matinale, on va dire. Sur les campus. Voilà, campus ambiance, c'est maintenant. Sobile, Koropara. Koro, tu me guides au niveau d'Aïnga. Anonga mamu inga
ma paton ima seta chengi otoye. Ah mama yo. Dédicace à toi, beauté africaine, oh maman eh. Toi qui m'as porté en ton sein pendant 9 mois, maman eh. Toi qui as supporté souffrance et douleur pour moi. Sous la pluie et le soleil,